Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 344, les forces de résistance. Waouh! Oh, par contre, les cicatrices. J'ai pas la ref. Aïe, 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 aïe. Ah, il y en a plein qui ont pas la ref, c'est terrible. C'est terrible. Ah là là, il y en a plein qui ont pas la ref. Merci Nazar42 pour le follow et merci Amine pour le follow également. Ah, c'est devenu un mème incroyable en vrai. Oh, il a tanké l'explosion. Hein. Regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi un peu ce tank, quoi. C'est un panzer. Le bain des hommes. Le bain des hommes. Incroyable les sources thermales, quoi. Ordure, tu as massacré mes amis. J'espère pour toi que Monsieur Iceberg est indemne. Essaie donc d'aller vérifier par toi-même. Armure de métal ou métallium? Armure de métal. Armure de métal? OMG? Mr. One? OMG? Mr. One est de retour? Mr. One fait partie du CP9? Comment ça, Tekai? Dis Tekai. Ah, Tekai, d'accord. Ok. J'avais pas vu le nom de la technique. Mr. One, let's go. C'est Mr. One, il est de retour. Un adversaire pour Zoro. Tekai. Putain, c'est propre. Hein. Waouh. Mais qui ça peut être, genre? Non, en vrai, franchement, bon, je dis Mr. One pour rigoler, tu vois. Mais, Métallium, c'est mieux. Mr. One a 2 fruits maintenant. La masse de Tideston est en miettes. Il l'a brisé d'un simple coup de poing. Tu es un gros musclé, on dirait. Je suis paralysé. Moi qui n'ai jamais perdu en force pure. Mais c'est quoi ce gars? Oh, c'est quoi cette patate de forain? Non mais c'est quoi cette maxi patate, quoi? Oh, oh la patate de forain, là, tu la vois pas tous les jours, celle-là. Hein. Oh, le bibi, quoi. La patate du bibi, celle-là. Wow. Ouais, j'avoue que ça fait un peu penser à Luffy Bellamy, la patate, là. Oh, la violence. Oh, ça, je suis désolé, les gens. Ça, c'est une patate du Bibi 404, ça. Regarde-moi ça, il a explosé de sol. Wow. Impossible. Il a mis KO 3 contremaîtres du Doku 1 à lui tout seul. Je vais rechercher des renforts. Mais c'est un ouf, en fait. Mais ce mec-là a l'air tellement fort, genre. C'était quoi la musique d'avant? Ah, je sais pas, frérot, j'ai... ça met les musiques, tu sais... j'ai pas les noms, en fait, c'est une playlist. Enfin, un truc entier. Zoro Roronoa, tu te montres enfin. C'est la fille qui était avec le gamin au chapeau de paille dans la journée. Qu'est-ce que fiche cet imbécile de Luffy? Ne les laissez pas s'échapper, ce sont des pirates. J'en sais rien. Bon, au point où on en est, quoi qu'on fasse, on passera pour les coupables. Zoro, qu'est-ce que tu fabriques? On n'a pas de temps à perdre à tourner en rond autour du bâtiment. Alors Bon, j'imagine que c'est on. Alors on va foncer dans le tas et mettre la main sur Robin. Attends, ce sont des artisans que tu as en face de toi, ce ne sont pas nos ennemis. T'en fais pas, je t'apprête, je plane mes lames, mais ça me fume aussi. Zoro, il utilise ses sabres en mode... En fait, Zoro, c'est Dewey. Zoro, c'est Dewey dans Malcolm. C'est toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves. Genre en mode, les gens qui veulent laisser vivre, ils tapent avec le plat. Zoro, c'est Dewey. Laissez passer. Tu vas pas un peu fort quand même? Il faut des claques avec ses sabres, mais c'est ça. Enfin sorti de cet étau. Quelle perte de temps.
Bon, cette fois, c'est la bonne. Robin, me voilà. Gomu Gomu no Rocket. Putain, allez, là, il faut que ça sorte, la dinguerie, là. Moi, je le sais, il va se passer une dinguerie. Je le sais, ça se sent, je le sais. Je le sais qu'ils vont dire une dinguerie, mais je sais pas encore quand ça arrive. J'avoue que je suis surpris. Je ne pensais pas te voir ici. Il lui parle d'une manière très familière quand même. Hein. Il lui parle d'une manière très très familière. Hein. Je suis surpris, je ne pensais pas te voir ici. C'est son ex. J'ai l'impression qu'ils se connaissent plus que ce qu'ils en ont l'air. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'ils se connaissent plus que ce que je pense. En fait, la première sensation que j'ai quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui se connaissent bien, mais d'il y a longtemps, tu vois. Genre en mode, comme s'ils faisaient partie de la même famille, tu vois. Genre peut-être pas Daron, tu vois. Peut-être pas Daron non plus, mais... Mais genre, ça donne presque l'impression qu'ils se connaissent bien d'avant, tu vois. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pas avant la nuit dernière, non. Mais à vrai dire, j'ai longtemps souhaité faire ta connaissance. Ok. Mais non, mais... Oh, mais vas-y, mais allez, bon, j'essaie pas de me défendre, c'est bon, on m'a pris sur le fait. Oui, ok, voilà, c'est un nouveau flop, ok. C'est terrible. Robin n'utilise pas de pistolet. Ouais, j'avoue, ça aussi, putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en vrai, cet arc, il est trop dur à prédire. Cet arc, il y a des suspects partout. C'est pas ma faute. Double flop. Mais vas-y, là, Oda, il est dur avec moi aussi. Il est dur. Pour me tuer. Tout juste. Quelqu'un doit le faire avant que tu ne conduises le monde à sa perte. Mais mais en fait, non mais c'est une malédiction qu'elle a, c'est pas possible. Genre en mode, elle a une malédiction qui fait qu'elle va faire sombrer le monde, en fait, au bout d'un moment. Genre, il parle d'elle comme si c'était Lucifer, quoi. Genre, c'est plus Water 7, mais Flop 7, les bâtards. Ils disent c'est un démon, ils disent elle a fait échouer, enfin elle a fait sombrer tout le monde. Mais genre, c'est quoi, elle a une malédiction, genre, c'est obligé, elle a une malédiction, en fait. La recherche, l'étude et le déchiffrage des poneglyphes sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Je suppose que tu ne l'ignores pas. Ah oui! Ah oui, bah dis donc. Sympa les lois, en fait, sur Grand Line. Genre sur Grand Line, en fait, tu peux attaquer un navire, tuer tout le monde, prendre les marchandises. Allez, ça passe. Franchement, ça passe, tu vois. Par contre, attends, tu as étudié les poneglyphes au bûcher. Genre, le crime contre l'humanité, quoi. T'as lu un poneglyphe? Ah non, voilà. Ah non, non, voilà. Si t'as lu un poneglyphe, là, frérot, t'es un criminel. Merci Jonetsu pour le follow, merci beaucoup. Non, c'est dans tout le monde. Comment ça, c'est dans tout le monde? C'est vraiment important, Nutter. Le savoir est une arme. C'est vrai, le savoir est une arme. Mais bon. Quand même. Comment connaissez-vous l'existence des poneglyphes? En connaître l'existence ne constitue pas un crime. Mais toi, tu es probablement la seule personne au monde à pouvoir les déchiffrer. Voilà pourquoi le gouvernement a mis ta tête à prix alors que tu étais âgé d'à peine 8 ans.
car tu es la seule personne sur cette terre à pouvoir ressusciter les armes. Oh putain! Oh le truc de fou! Attends, mais c'est une blague! Putain, mais tu m'étonnes! Tu m'étonnes qu'elle a une prime à 8 ans, en fait! Non, mais par contre, le gouvernement mondial, c'est vraiment des vieux rats, quoi. Le gouvernement mondial, c'est vraiment des vieux rats, parce que, genre, Robin, c'est la seule personne qui peut déchiffrer le truc des armes antiques et tout, tu vois. Soi-disant, le truc des armes antiques, c'est crime contre l'humanité. Par contre, le gouvernement mondial, il veut bien la garder pour elle, tu vois, genre... Ah ouais... Putain, c'est pour ça que Crocodile avait besoin d'elle, mais de fou! C'est pour ça que Crocodile avait autant besoin d'elle, en fait. Mais alors, attends. Si Icebarg veut la tuer, donc juste la tuer, qui veut pas s'en servir, qui veut la tuer, si Icebarg veut la tuer, ça veut dire qu'il est gentil, parce que dans sa tête, il se dit, si je tue Robin, le monde ne court plus à sa perte, en gros. En gros, le monde ne court plus à sa perte, en fait. C'est ça qu'il se dit, quoi. Ah, je comprends, putain. Ah ouais, mais en fait, mais elle a tout le monde contre elle. En fait, genre, il y a le monde entier qui veut sa mort. Oh, putain. En vrai, je me dis, si ça se trouve... Mais ouais, mais c'est obligé. C'est obligé. Genre en mode, je suis sûr que le climax de l'arc, ça va être que tout le monde veut sa mort parce que tout le monde la voit comme un monstre, tout le monde la voit comme possesseur, ouais, bon, possesseur. Tout le monde voit Robin comme un monstre, comme possesseur d'un pouvoir incroyable mais dangereux, et tout le monde veut la tuer parce que c'est l'équivalent de genre, tu vois, un truc en mode dangereux. Et les seuls qui vont la protéger, ça va être son équipage. Et c'est ça, ça va être le climax, je pense. Genre en mode, elle a voulu s'éloigner de l'équipage, et elle va se rendre compte que les seuls de l'équipage qui vont braver la malédiction, qui vont braver le fait que, ils vont que voilà, elle est maudite, et ben c'est ses refs, c'est son équipage. Ça serait incroyable. En vrai, ça serait incroyable. Genre en mode, les seuls qui la protègent, alors qu'ils savent pertinemment qu'elle est dangereuse pour l'humanité, c'est l'équipage. Oh, ça serait fou! Ça serait juste fou! Ça serait incroyable! Théorie 404 du pauvre. Mais comment ça, du pauvre? Vous êtes bien renseigné. Ainsi donc, les CP9 existent vraiment. J'en conclus que tu as déjà quitté l'équipage du chapeau de paille et que tu t'es rangé du côté du gouvernement. Mais du coup, CP9, ouais, c'est ça, c'est bien un truc du gouvernement, mais en mode vraiment sombre, en fait, quoi. Plutôt surprenant de la part d'une femme qui a passé sa vie à être poursuivie par les autorités. Enfin, cela ne change rien. Si les armes antiques sont remises en fonction à l'aide du décryptage des poneglyphes, qu'importe que ce soit pour servir le mal ou la justice. Le résultat sera le même, ces armes ne peuvent pas apporter la paix. Oh. Et pourquoi... Comment ça, je me prends que des flops, là? Non mais quoi... Mais... Pourquoi vous balancez que des flops, là? J'ai rien dit. Et j'ai pas floppé, là. Les révolutionnaires. Bah, non mais attendez. Moi, depuis le début, je dis que c'est le gouvernement. Depuis le début, je dis que c'est le gouvernement. Le CP9, c'est forcément le gouvernement. Genre, les révolutionnaires, ils ont rien à foutre sur cette île. Genre, vous êtes des oufs. Non mais les révolutionnaires, n'importe quoi, genre. Franchement, ça se voit que c'est le gouvernement. En plus, le CP9, oui, c'est une unité du gouvernement. Oh non, ça c'est de bonne guerre. Ça c'est de bonne guerre. C'est vraiment de bonne guerre. Genre, attends, non mais, vous m'avez accueilli. Enfin, accueilli, hein. Vous m'avez accueilli au début du stream avec des flops de partout.
Ah, c'est le bon gros karma, là. C'est le karma qui revient, là. On va t'harceler de flop. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Putain, non, mais... En vrai, vous m'avez mal accueilli tout à l'heure, donc c'est de bonne guerre. Franchement, c'est de bonne guerre. Non, mais je regarde pas le chat, je vois pas les flops. Je suis aveugle. Elles ne peuvent que détruire le monde. Ces obscurs vestiges du passé ne doivent pas être réveillés. Je suis de votre avis, mais vous parlez sans savoir. Vous ignorez dans quelle perspective j'étudie l'histoire. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un homme que je rencontre pour la première fois. Détrompe-toi en un sens. Je me trouve dans la même position que toi. Ah, en gros, il est en train de dire... Il est où Dragon avec son grippin? Oh mais, de toute façon, ça pouvait pas être Dragon. Vous l'avez dit vous-même, ça pouvait pas être Dragon. Le grippin, il était sur l'autre joue. Voilà. Moi, je vous ai dit, le grippin, il était sur l'autre joue, ça pouvait pas être Dragon. Non, en vrai, je pense qu'il dit... Je me trouve dans la même position que toi parce que, en fait, c'est le seul au courant de cette fameuse arme-là, qu'ils veulent, avec le plan, là. Et du coup, il est un peu en mode, en fait, si je disparais, personne n'a l'arme, en fait, tu vois. Du coup, c'était révolutionnaire ou pas? Ah, je vois pas ce que tu veux dire. Il nous le relance fou, mais ouais, mais oui. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais lui, c'est pareil, en fait. Vu que, genre, c'est le seul... à vraiment savoir ce que c'est cette espèce d'arme, enfin ce parchemin bizarre et tout, et qu'ils le veulent, c'est un peu pareil. Genre il disparaît, l'arme elle disparaît aussi, quoi. Car les plans de Pluton se trouvent en ma possession. Attends, mais Pluton... Attends, mais Pluton c'était l'arme d'Alabasta, non? Ou alors je me trompe? Pluton, c'était pas l'arme d'Alabasta, là? Mais qu'est-ce qu'il fout avec ça, genre? Non, mais qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout avec les plans de Pluton? Excuse-toi auprès d'Aïsbar, ouais, j'avoue. J'avoue. Ouais, mais il est toujours un peu suspect, quand même. Pour moi, il est pas 100% clean, tu vois. Mais what? Les plans d'une arme antique. Pluton est un vaisseau de guerre qui fut bâti sur cette île, voici des lustres. Putain, en fait, c'est un vaisseau de guerre. Mais ça a du sens de fou. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je disais que le plan, là, que c'était un plan gardé par les charpentiers, gardé par le maire des charpentiers, en mode c'est le plan des charpentiers ultime. J'étais là en mode, soit c'est une arme, soit c'est un navire. Mais en fait, c'est les deux. En fait, c'est les deux. Parce que je m'étais dit, c'est soit une arme qui ressemble à une arme de charpentier, allez, on va dire un canon, tu vois. Soit un vaisseau. En fait, c'est les deux. C'est un vaisseau de guerre. Non, mais ça doit être un vaisseau de psychopathe, par contre, genre. Ça doit être un vaisseau de fou. Non, en vrai, là, j'étais pas loin. Franchement, j'étais pas loin, en vrai. Genre, j'ai deviné les deux, mais j'arrivais pas à choisir. Bah, au final, c'était les deux. C'était les deux, je me fais karma. Putain. Mais attends, mais c'est quoi ce navire? Genre, ce navire, tu peux engloutir une ville entière, ou qu'est-ce qui se passe, en fait? What? L'armement conçu jusqu'alors représentait un trop grand danger. Les anciens pensaient que si son pouvoir échappait à notre contrôle, il faudrait lui opposer une forme de résistance. Ce sont leurs plans que nous transmettons de génération en génération. Ce sont eux qui intéressent le gouvernement. Et pour s'en emparer, il a décidé d'employer la manière forte. Putain, c'était ça que les deux zigotos, là, ils voulaient, là. Les deux Olibrius, là, du GM, là. Le gars qui s'appelait Corgi, là, je sais pas quoi, Corgi, je sais pas quoi, là. Putain, c'était ça qu'ils voulaient. Et à chaque fois, il les rembarre. Donc en fait, ces deux-là, là, les deux nazes, là, ils venaient pour réclamer ça, sauf que lui, il disait non. Et du coup, derrière, ah ouais, alors comme ça, tu refuses. Ah ben ok, on envoie le CP9.
Oh putain, le bâtard de Corgi. Le bâtard de Corgi. Tom, l'homme qui m'a confié ses plans, était obsédé par une petite fille. La seule survivante de l'incident O'Hara, survenu il y a 20 ans. Attends, mais... Attends. Pour s'en emparer, il a décidé d'employer la manière forte, je n'arrive pas à... Tom, l'homme qui m'a confié ses plans, était obsédé par une petite fille. La seule survivante de l'incident... Si ils parlent de Robin, je vais péter mon crâne. Si ils sont en train de parler de Robin quand elle était petite, et que c'est elle, je vais péter mon crâne. En dépit de son jeune âge, elle avait rejoint les opinions dangereuses des démons d'Ohara. Des démons d'Ohara. Il l'a appelé quoi juste avant? Il l'a appelé démon. Il l'a appelé démon. C'est pourquoi il est de ma responsabilité à moi qui perpétue la volonté des anciens de t'arrêter. Surtout maintenant que le gouvernement a découvert l'existence de ces plans. Il aurait sans doute fallu les brûler. Non mais j'avoue. Non mais c'est lui qui a fucked up. Pourquoi il les a pas brûlés en fait? Non mais en fait genre lui c'est un ouf en fait. Il a le choix entre brûler les plans et du coup tout le monde est content, ou alors tirer sur Robin et la tuer en mode tout le monde est content, genre en mode ils ont pas l'info. En vrai j'hésite. Soit je brûle les plans, soit je tue Robin. Choix difficile. Ah, je sais vraiment pas ce que je vais faire, franchement. En vrai, les plans, quand même. Ouais, j'abuse un peu, j'abuse. Mais ce n'est pas possible, tant que tu seras vivante. Le risque que les armes antiques réapparaissent sera toujours présent. Voilà! Et on sort le fruit du démon! Let's go! Il l'a dit, c'est un contre-pouvoir tant que Robin existe, il doit regarder les plans. Ah! Bon, ok, j'avais pas compris ça comme ça, en vrai. Merci Astara et Torfulk! Merci beaucoup pour les follow! Ok, je le vois. Non, mais son pouvoir, genre... Vraiment, à chaque fois, je le dis, mais le pouvoir de Robin, mais incroyable! Le pouvoir de Robin, il est fou! Est-ce tout ce que vous vouliez dire avant de mourir? Pardonnez-moi de vous contredire, mais quand bien même vous me tueriez, ça ne changerait rien au fait que vos plans vous ont maintenant été volés. Bien essayé, mais à cela, permets-moi de te rétorquer que c'est vous qui êtes tombé dans un piège. Non mais désolé les gens, mais... Oui, Icebarg il est gentil, il a rien à se reprocher. Icebarg c'est le symbole de l'honnêteté. Attends, Icebarg il vient de lâcher avec un flingue sur la tempe, c'est vous qui êtes tombé dans un piège. Non mais Icebarg depuis le début, je le dis, il est suspect. Qu'il soit gentil ou méchant, il est suspect. Depuis le début. Depuis le début, il est suspect. Pensais-tu vraiment pouvoir rivaliser avec nous au combat? Attendez, il n'y a plus de musique. Allez, donne-nous ces documents. Dépêche-toi avant que tu ne les taches de ton sang. Tu veux vraiment pas lâcher sa veste? Mais non, je te veux pas lâcher sa veste. Icebarg, je ne lâcherai pas ta veste. Fiche que tu retournes ta veste selon la situation sur Icebarg. Non, mais... Ah non. Adam Michael, je te laisse pas dire ça. Je te laisse pas dire ça. Genre, autant, petit à petit, je me suis laissé convaincre qu'il était peut-être gentil. Par contre, tu peux pas dire que je retourne ma veste sur Icebarg, parce que, depuis le début, je maintiens qu'il est suspect. Et ça tu peux pas l'enlever, ça, c'est pas vrai. Genre, là, c'est pas vrai. Icebarg, genre, les vrais, ils savent que depuis le début, je dis qu'il est suspect. Je pensais pouvoir vous battre. J'aurais dû écouter Icebarg et m'enfuir. En vérité, c'est ce qu'il m'avait dit de faire. De balancer ses papiers et de me sauver. Parce que ce sont des faux... Ah, les bâtards! Oh, les
les bâtards. Ah putain. Oh les bâtards. Oh le mastermind. Oh là là, il est fort. Ah, il est fort par contre. Ah, il est fort, 300 IQ là. Ah là 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 là. Ah, le 300 IQ move. Ah, ils ont le démon. Ils ont le démon, genre. Ah, putain. Comment ils sont le démon? Gros, ils ont fait toute leur opération. Ils ont fait leur opération, l'explosion, le massacre des gens. Ils arrivent et tout. Et là, c'est des vieux papiers de brouillon, genre. C'est les papiers de brouillon que t'avais en 6ème. Ouais, j'avoue, par contre, pourquoi il l'a dit? Bah après, ils s'en seraient peut-être rendu compte quand ils allaient regarder, tu vois. Mais, oui, en vrai, je suis d'accord avec Ruby. C'est très con de l'avoir dit, du coup. Mais, allez, on va dire que s'ils se rendent compte que c'est des faux quand ils regardent, bon, ça change pas grand-chose, on va dire. Comme ça, ils meurent pas, ouais. Ouais, vu que ça a l'air d'être un peu des tortionnaires et tout, bof, hein. Ah là là, le mastermind. Incroyable. Ok, avant-dernier chapitre de ce live incroyable. Infiltration. Le bain des femmes. Oh putain. Le bain des femmes. Alors... Il y a quand même 2 intrus, là, dans ce bain des femmes, hein. Dans ce bain des femmes, il y a quand même 2 intrus, hein. Genre, lui, il est là en mode « Let's go !» Le lamentin, il est là en mode « Let's go, je suis dans le bain des femmes !» Ah, c'est la femme d'Igaram. Ah, je croyais que c'était lui. Ah, putain, je croyais que c'était Igaram. Ah, mais ils se ressemblent trop aussi, genre. En fait, ils se ressemblent trop, c'est pas ma faute. Mais non, mais vous allez pas me... Mais vous allez pas me mettre un flop pour ça, mais vous êtes... Mais vous êtes horrible. Genre, je me prends un flop pour le moindre mot de travers, c'est quand même terrible. Non mais genre, vous êtes dans l'abus. Genre, je confonds Igaram et sa femme qui sont des sosies, et je me prends des flops. Y'a rien qui va. Qu'est-ce qu'il essaie de faire à Vivi le Dugong, je sais pas trop. Non, il y a de l'abus, il y a de l'abus. Vous mettez des flops alors qu'ils se ressemblent. C'est le concept de la chaîne. Oui, c'est vrai. Mais il y a un peu trop de flop à mon goût ce soir quand même. Déjà quand t'arrives, tu dis bonjour au stream et que tu te prends 3000 flops, t'es là en mode ok. Ah, le gros chais par contre. Ces documents sont faux. Ils se sont joués de nous. Voilà, ça retourne d'où ça vient. Mais je suis pas aigri. Je suis pas aigri. Je ne sais pas qui vous êtes, mais votre plan a échoué. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve ce que vous cherchez. Qu'importe qu'il se soit agi d'un leurre ou non, tu en sais de toute façon trop pour rester en vie. Oula. Luffy? Luffy qui arrive? Luffy qui arrive? C'est Shaka sous le masque du coup. Attends, Luffy qui arrive? Putain. Non mais, enfin, il y a un moment, il s'agirait quand même de soigner ses entrées quand même. Je sais pas, tu vois. Faut quand même soigner un peu ses entrées parce que bon... tout à l'heure, il se coince dans la gouttière, limite entre les 2 bâtiments. Là, il arrive, il peut plus bouger, il est dans le mur. Bon, les entrées, c'est pas ça encore, le fille, hein, faut travailler. Hein. Ah non, il a pas le fruit du portier, là. Là, le fruit du portier, il aurait été utile. Hein. Non, mais le running gag est incroyable. Encore coincé. Chapeau de paille. Le gars qui balance des cordes. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Tu saignes de partout. On est au 2e étage. Qu'est-ce que tu fous planté dans le mur? Non mais même eux, ils en reviennent pas, tu sais. Même eux, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fout, genre? Il a le fruit du bloqué. Luffy au chapeau de paille. Tu es venu endosser la culpabilité des événements de ce soir? Mais c'est des masques ça, alors c'est vous. Qu'est-ce que vous avez fait à Robin? Laissez-la tranquille. Bande de pignouf. Ah, Luffy
tu es cringe ce soir. Luffy, tu es cringe. Bande de pignouf. Bande de pignouf. T'imagines, genre, t'es là en mode méga bataille de Water 7. Genre, truc solennel et tout, en mode grosse révélation. Et là, Luffy, il se plante dans un mur et il traite les gens de pignouf. C'est pas mal quand même. En vrai, pied d'ouragan. Oula, il nous fait quoi lui? Il nous fait quoi lui? Attends, c'est quoi ça? Il a tranché le mur d'un coup de pied. Ah, il fait des genres de lames d'air en fait. Il fait des genres de lames d'air avec ses coups de pied quoi. Bande de sacripants. Ouais, c'est un peu ça en vrai. C'est Sanji. Putain, j'avoue. Mais en fait, on voit Sanji partout. Non mais on voit Sanji partout. Non mais tout à l'heure, il parle de bouffe. Le gars, c'est totalement Sanji. Là, le gars, il se m'a donné des coups de pied. Il fait quoi là, Sanji là, il est passé du côté obscur là. À deux doigts de se rendre compte que c'est Dark Vador en fait. Attends, il fait quoi là? Attends, là, il faut peut-être une musique un peu plus épique là. Attendez. Il faut une musique un peu plus épique que ça là. Voilà. Voilà, là on est bien. What? Attends, le gars... En fait, le gars, il fait pousser des cornes sur sa tête. C'est quoi cette histoire, encore, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore, genre? Tu nous excuseras, petit, mais nous n'avons pas de temps à perdre avec toi. Je suis cloué au sol. Bon, achève l'autre. Nous avons mieux à faire que de nous battre. Ok. Attends, il l'a achevé, là? Non. Oh non, Pray for Polly. Pray for Polly qui est mort pour la patrie. Attends, par contre, c'est quoi ce bruit, là? Tuludu. C'est une alarme? Ah, c'est peut-être l'alarme en mode la tempête, là. Ça a l'air d'être l'alarme en mode tempête, là, quand l'ouragan, il va arriver, là. Enfin, je pense, hein. Je pense que c'est genre l'alarme, l'escargophone. Ouais, mais ça doit être l'escargophone qui prévient là pour la tempête, non? Polly était tellement poli, je suis abattu. C'est moi. Il y a un petit imprévu. Rassemblement immédiat dans la chambre d'Iceberg. Ne le tue pas encore. Putain, mais au moment où je mets de la musique épique, après, il y a plus rien d'épique. Attendez. Hop là. Voilà. Ne le tuez pas encore. Je suis navré, mais je dois vous laisser. Tu crois pouvoir t'enfuir si facilement? Non. C'est simplement qu'une affaire urgente me réclame. Assez joué, donc. Lulu, c'est impossible. D'un seul coup de poing. Reviens. Elle s'est encore envolée. Ça va, t'es pas mort? Ouais, ça ira. C'est rien du tout. Mais, par contre, c'est quoi ce délire qu'ils ont de jamais achever les gens, en fait? Genre, pour moi, avec la force qu'ils ont, là, vu comment ils l'ont one-shot, Polly, à quel moment ils l'ont pas tué en... Enfin, je comprends pas. Salut Do91. Bah écoute, ça va nickel. C'est Oda. Explique-moi plutôt ce que tu es venu faire ici. Tout le monde te croit coupable. Désolé pour la méprise. Y a pas de mal, je suis habitué à être poursuivi. Mais une des membres de mon équipage s'est fait embarquer par ce type masqué. Je veux la libérer. Tu veux parler de Nico Robin. Tu dois être coriace quand il s'agit de te battre, non? Carrément, ouais. Bah bien sûr. Merci Freak pour le follow, merci beaucoup. Tu penses que tu peux les battre? C'est clair et net. Bien sûr qu'il peut les battre. Un des problèmes de One Piece. Mais ouais, mais en vrai, je dis pas que j'aurais aimé qu'il meure, tu vois. Mais la musique épique, elle dit bon, ok, je vous écoute. Je remets la musique épique. Dans ce cas,
Combattons ensemble. Je veux les vaincre aussi. Ah ouais? Ouais. Je vais pas laisser Icebark se faire assassiner par une bande de types sortis d'on ne sait où. En vrai, ils vont faire un duo? Attends, ils vont se battre... En vrai, s'ils se battent en duo, il y a des trucs de ouf à faire, je pense. Genre combinaison, tu vois, des pouvoirs avec les cordes et tout, et l'élastique de Luffy, là, il y a des trucs à faire, hein. Icebark est mon maître. Je lui dois tout ce que je sais. C'est lui qui a fait de moi un charpentier. Mais tu n'es pas en état de te battre. Si je veux massacrer ces salopards, tant pis si j'y laisse ma peau. Smoker va venir aider son frère. Il pensait vraiment l'avoir tué, il l'aurait pas bloqué avec ces trucs-là. Il voulait clairement pas le tuer. Bah ouais, mais c'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment essayé de le tuer, en fait. Tu vois. Futur Mugiwara, t'imagines? Bah non, en vrai, sa place est ici. Sa place est ici en charpentier. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Détache-moi. Je voudrais bien, mais moi aussi, je suis coincé. Ah, c'est fort, son truc, en vrai, hein. Ils sont cloués au sol, quoi. Attends, c'est qui, là? Attends, j'arrive pas à voir qui c'est. C'est qui avec ce drap, là? Attends. Ah, c'est lui. Ok. J'étais en train de me dire, je reconnaissais pas le drap, mais en fait, le drap rose, comme ça, je crois que c'est lui, là, le tête, le Minotaure, là. Ouais, voilà. C'est le Minotaure qui lui a pris le chapeau, là. Pourquoi il prend le chapeau, d'ailleurs? Pourquoi il prend le chapeau? Pourquoi il prend son chapeau, genre? Disparaissez. Je ne vous dirai rien. C'est ce que nous allons voir. Mais non. Attends, le Minotaure, c'est Lucci? Attends, le Minotaure, c'est... Le Minotaure, c'est Rob Lucci? Mais... Attends, mais il ramasse le chapeau. Genre, il ramasse le chapeau en mode c'est le mien? Genre, il ramasse le chapeau... Attends, mais c'est... Mais c'est un faux. C'est un faux cadavre. Attends, mais pour moi... Attendez avant de me mettre des flops. Attendez, laissez-moi m'expliquer. Et merci Sadaru pour le follow, merci beaucoup. Laissez-moi m'expliquer. C'est le pigeon le traître. Par contre, voilà, vous êtes coincés là. Genre, si le pigeon c'est le traître, ben j'avais raison. Hein. Si le pigeon c'est le traître, y a pas de flop, parce que je l'ai dit en plus. Mais par contre, pour moi, regarde. Genre, il prend le chapeau... En mode, comme s'il ramassait son chapeau à lui. Et ensuite, le piaf, il vient se mettre sur son épaule. En mode, c'est son maître. Genre, le piaf, un piaf qui fait ça, il vient se mettre sur l'épaule de son maître. C'est comme si c'était Rob Lucci et que là, c'était un faux, juste avant. Puisque vous allez mourir, nous pouvons bien vous donner quelques... Mais quoi? Mais c'est Rob Lucci! Mais... Let's go! Mais par contre, comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça, genre? C'est un faux cadavre? Attends, mais il y a quelqu'un qui s'est copié les corps, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui s'est copié les corps. Mais, non mais attendez. Parce que au final, ça veut dire quoi? Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai vu ça, là, donc, qu'en fait, il ramasse son chapeau, là. Pour moi, c'est quelqu'un qui ramasse son chapeau, ça, tu vois. C'est quelqu'un qui ramasse son chapeau, et qu'en plus, le piaf, il se met exactement à l'endroit où il se mettait sur Lucci. Ça veut dire que, en fait, il ramasse son chapeau, puis après, le piaf, il vient se mettre à l'endroit où il y a son maître.
Du coup, ça voulait dire que c'était Rob Lucci. Mais donc ça, déjà, ça, c'est des goats. Et j'en ai pas vu beaucoup dans le chat, donc je vous félicite pas. Donc ça, c'est des goats. Et en plus, tout à l'heure, je vous ai dit que le Piaf, c'était peut-être un traître. Et qu'il mettait des messages dans ses cravates. Voilà. Ben voilà. Hein. Et là, bizarrement, il n'y a pas de goat dans le chat, hein. Ah, là, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Là, il n'y a pas de goat dans le chat. Ça, c'est bizarre. Les flops, ça, il n'y a pas de problème. Mais les goats... L'outil révolutionnaire. Puisque vous allez vous rire, nous pouvons bien vous donner quelques explications. Mais en fait, c'est un traître, Lucci. Franchement, vous nous décevez beaucoup. Tout ce qui arrive est de votre faute. C'est tous des traîtres. C'est tous des traîtres. C'est tous des traîtres jusqu'à la moelle. C'est tous des traîtres jusqu'à la putain de moelle. Oh putain. Ah mais le pire c'est qu'en plus en rigolant tout à l'heure, je disais putain, si ça se trouve, c'est genre soit la secrétaire, genre en fait tout à l'heure en rigolant je disais bon allez on va dire que Iceberg il est innocent, si ça se trouve c'est quelqu'un de son entourage en mode soit c'est la secrétaire, soit c'est un charpentier, soit c'est tout le monde, et tout à l'heure en rigolant j'ai dit ouais si ça se trouve tout le monde est coupable, et en fait c'était vraiment ça, je suis mort. Mais... Oh putain, non mais non, mais c'est obligé, la secrétaire elle est dans le coup, c'est obligé, genre, franchement, tout à l'heure je l'ai dit en rigolant, tu vois, j'ai dit ouais ça se trouve ils sont tous coupables et tout, tu vois, mais si ça se trouve, mais tous les charpentiers sont coupables, y compris la secrétaire, et la secrétaire c'est celle qui donnait les infos, en fait, c'est la putain de, mais la secrétaire c'est la balance, c'est la secrétaire qui a donné les infos des plans. Oh, c'est... En fait, la secrétaire, elle a donné les infos des plans, ça se trouve. Vous n'en seriez pas là si vous aviez remis les documents au gouvernement sans faire d'histoire. Putain, c'est elle! C'est elle, c'est la secrétaire! La secrétaire était dans le coup! Mais tout le monde est dans le coup! Nous aurions nous aussi préféré quitter cette ville, sans avoir à vous faire de mal, Khalifa. Quoi? Attends, c'est le tavernier? Attends, c'est le tavernier, là? C'est le barman? C'est le putain de barman? Mais qu'est-ce qu'il... Mais quoi? Blueno? Mais genre, il est aussi fort que ça? Mais ils sont partout. Mais attends, mais Two Water 7 est dans le coup, en fait. Votre obstination vient sûrement de votre maître. Vous étiez donc tous des agents à la solde du gouvernement. Mais attends, mais à quel moment le barman, il a une puissance pareille, en fait? Alors, autant tout à l'heure, quand je disais, putain, ça se trouve, Iceberg, il est peut-être innocent. Et il doit y avoir des coupables en mode secrétaire, en mode un charpentier... Et tout à l'heure, j'avais même dit, bon, ça se trouve en rigolant, ça se trouve ils sont tous coupables. Donc en vrai, bon, voilà. Mais alors lui, mais j'étais à 10 milliards de bornes. Lui, mais j'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné que le barman, il était dans le coup. Tu mérites pas des gottes avec toutes les infos que tu avais. Oh, t'abuses, Raikiri, t'abuses. Oh, en vrai, t'abuses. Putain, Lucci parle pour la première fois. Lucci parle pour la première fois. Cette petite mission d'infiltration aurait dû très bien se dérouler. Si vous n'aviez pas été d'une si extrême vigilance. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Du coup, la tape de Lucci dans la gueule de l'autre quand il parlait d'héritage.
Putain. Je suis un génie. Merci Zaël pour les 6 $. Je suis un génie. Je suis un génie. La tape. La tape de Lucci en mode pour l'héritage. Zaël, il a raison. Zaël, il a raison. En fait, j'avais pré-shot. J'avais pré-shot que c'était bizarre. Tileston n'est pas au courant pour l'héritage. Mais non. Mais non, mais ça faisait trop. On aurait trop dit la tape en mode chute. Comment ça j'ai rien dit? Tout à l'heure, j'ai dit, putain, on dirait, il lui dit chute. On a vu Tileston se faire défoncer. Bah après, on a vu lui aussi se faire défoncer. Hein. Donc, il y a des faux corps hein, qui se baladent. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais... Cypherpol numéro 9. Unité d'agents secrets au service du gouvernement mondial. Waouh. À présent, dites-nous où sont les plans de Pluton. Dépêchez-vous, autrement ça ne sera agréable pour personne. Tu as jamais dit ça. Non mais quoi? Mais c'est quoi ce déni? Tout à l'heure quand il a fait la table, j'ai dit putain c'est trop bizarre. Genre j'ai dit, il y a de grosses chances que ça soit pour, genre en mode pour la blague, tu vois. Mais j'ai dit ouais c'est bizarre et tout, on dirait il lui dit de se taire. Oh non 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 non, là vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Ah vous êtes des acteurs si vous dites que j'ai pas dit ça, genre. Il est où Dragon? Ah j'avoue que la Dragon on l'attend fort. Si t'avais dit, mais c'est vraiment pour une blague. Non, en vrai, franchement, pour le coup, j'étais là en mode, ouais, c'est quand même beaucoup plus de chance que ça pour la blague. Mais il y a un moment, j'étais là en mode, eh putain, on dirait qu'il lui a dit chute, tu vois. Non, non, il y en a certains, vous êtes des acteurs, je vous vois là. Je vous vois. T'as jamais dit que c'était pour se taire, je suis sûr à 100%. Frérot, je te jure sur ma vie que je l'ai dit. Et tu peux revoir le replay si tu veux. Je l'ai dit. Pendant un très court instant, j'ai fait putain, on dirait il lui dit de se taire, tu vois. Et après, j'ai fait non, mais c'est pour la. Enfin, c'est sûrement pour la blague, tu vois, genre. Non, 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 vous êtes des acteurs. J'étais là, je confirme. Merci! Merci, Dos, de dire les termes. Merci. Hunter a raison, je confirme. Merci, voilà, Eti. Putain, on voit ceux qui suivent. Hein. Ah, on voit ceux qui suivent. Ceux qui pensent pas, regardez la rediff, vous allez voir. Et après. Vous pourrez implorer mon pardon. Non, mais vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Les seuls acteurs, c'est le CP9. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Oh là là, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette soirée? Bueno, c'est le seul qui n'est pas charpentier. C'est justement celui qui a contacté Robin pendant que l'équipage était avec les charpentiers sur le quai numéro 1. Ah... Du coup, Bueno, c'est le gars qui disparaît, là. Genre, qui a le truc du portier, là. Ok. Il a dit arrêtez, les gars. Mais par contre... Ah. Il a dit arrêtez, les gars. Par contre, il s'est trompé, puisque c'est pas un traître Tileston. Oui, ça par contre, je suis d'accord. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Moi, dans ma tête, je me dis Tileston, c'est... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, juste après, c'est un traître, tu vois. Donc, si Tileston n'est pas un traître, ok. Sur Tileston, je me suis trompé. Ça, j'admets. Tileston, c'est un flop. Par contre, je l'ai dit... Abusez pas, vous êtes des acteurs, je l'ai dit. Ce qui est marrant, c'est que tu l'as dit, mais comme Tileston est innocent... Oui, du coup, Tileston est innocent, donc ça décrivise le truc, mais bon. Ok, dernier chapitre de la soirée. Chapitre 346, justice numéro 9. Gedatsu règne en maître sur la mer bleue. What the fuck? À quel moment il règne sur la mer bleue, cette vieille fraude? Si tu fais gaffe, quand Kokoro parle du CP9 à Frankie, Kokoro décrit plus ou moins le CP9 et regarde Bueno en disant un truc du genre « Tu devrais bien... » Sérieux? Non. Non, par contre, c'est réel, ça? Genre Kokoro, elle a pré-shot... elle a pré-shot Bueno. Non. Non, si c'est réel, c'est incroyable. Si c'est réel, c'est très grave, par contre. Oui. Mais quoi? Elle lui demande s'il connaît. Sérieux? Oh, mais elle est trop forte, elle avait tout compris. Genre, Kokoro, elle a tout compris, en fait. Ouais, mais c'est un foreshadowing, au final. C'est un foreshadowing, hein. Elle avait tout compris.
Oh putain. Ah la bâtarde. Blueno il devait être là en mode... Grosse goutte. Blueno derrière le bar avec ses verres là, il était là en mode... Oh putain, ferme ta gueule Kokoro. Elle a bon instinct. Ouah. N'ayez crainte, je les ai frappés que du plat de mes lames. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train d'agoniser alors? T'es le plus fort, Zoro. Ce qui est fait, allons-y. Par ici, Zoro. J'arrive. Mais non, par ici, je te dis. Comment tu fais pour partir de l'autre côté alors qu'on t'indique la direction? T'as un don ou quoi? Non mais... Ah mais, Luffy, par contre... Luffy, depuis ce soir, il se ridiculise. Gros, t'es mal la gueule. On dirait une tête d'allumette, quoi. On dirait une tête d'ampoule. Luffy, c'est une tête d'ampoule. C'est pas logique, si elle savait vraiment, elle aurait directement cafeté. En vrai, je sais pas, hein, Brahim. Je sais pas, parce que tu sais, des fois, t'as des persos, ils balancent des trucs, mais tu sais, ils s'en foutent, tu vois. Coco, on dirait un peu en mode, elle a compris les bails, tu vois. Elle a compris ce qui se passe. Mais tu sais, elle est un peu en mode, je suis en retrait, tu vois. Kokoro, elle est là en mode, ah, je sais qui est qui, je sais ce qui va se passer, mais bon, allez, vas-y, ça va être marrant, je laisse faire, tu vois. Genre, il y a des persos un peu comme ça, en vrai. Elle était trop... Oui, et en plus, elle était peut-être trop bourrée, en vrai. Un des streams où on a le moins vu Luffy. Ah, j'avoue qu'on l'a pas vu beaucoup. Hein. Ça y est, je me suis libéré. Ça sert d'être en caoutchouc. Bravo, détache-moi maintenant. On a 2 ans pas fait mascade décalquée. Comment il va le libérer, par contre? Elle sait vraiment pas qui est qui. Elle savait pas, c'est juste un clin d'œil de l'auteur pour nous à l'avenir. Bah, elle le savait ou elle le savait pas, du coup? J'y comprends plus rien. Nous avons passé 5 ans ici incognito. Si ça peut vous rassurer, sachez que durant tout ce temps, nous nous sommes appliqués avec sérieux à la construction navale. J'imagine que cela doit vous faire un choc, malheureusement. Ah ouais, là, non mais là, ça se voit, il est sous le choc, hein, par contre. Là, ça se voit, il est en mode, mais c'est mes refs. Mes refs, ils complotaient depuis le début. Nous avons un ultimatum pour mener à bien notre mission. C'est pourquoi nous comptons à présent sur votre coopération. Il ne serait pas sage de nous opposer une résistance irréfléchie. Il parlait jamais, maintenant il est bien bavard, Lucci, quand même. Hein. Iceberg suspect. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Bon, en vrai c'est vrai que sur Iceberg, c'était un flop mémorable. Sur Iceberg, j'ai été d'un flop mémorable. Mais il y a des trucs où j'étais clean, en vrai. Ah, attendez, il n'y a plus de musique. Je suppose que vous connaissez Cypherpol. Ce sont des unités gouvernementales de renseignement. Il y en a 8 réparties en différents points stratégiques du monde. Elles sont commandées par les autorités et rassemblent toutes sortes d'informations. Je suis au courant, mais comme tu viens de le dire, il y en a normalement que 8. Exact, et pourtant nous sommes la 9e unité. Une unité fantôme qui n'existe pas. Si nous demeurons dans l'ombre, c'est parce que nous bénéficions d'un certain privilège. Ah, les bâtards! Du coup, ça te fait quoi que Lucci, que tu kiffes soit un antagoniste? Bah, ça me dérange pas tant que ça, en vrai, ça amène un truc intéressant au perso, tu vois. Tu lâches enfin la veste. Bah là, je suis obligé, hein. Ah là, si je lâche pas la veste, c'est que vraiment, c'est de l'acharnement. Tu donnes des excuses à Iceberg. Ouais, en vrai, j'avoue. J'avoue, je dois des excuses à Iceberg, en vrai. Mais comme je suis de mauvaise foi, j'en ferai pas. Bien sûr, nous ne pouvons l'utiliser que pour servir à la justice. Pour le cas où des civils ne se montreraient pas coopérants et nuiraient à l'avancée d'une mission, le gouvernement nous a accordé un permis de tuer. Non, mais on est totalement sur la CIA, en fait. On est totalement sur la CIA. C'est pour ça que tu devrais pas taper Hattori sur Internet. Ah, j'aurais eu des images de Lucci méchant. Ah ouais, je comprends maintenant. Oh putain, par contre, en vrai, il est sombre. Hein. Oh, là, il fait vraiment sombre maintenant. Hérésie. Il est inconcevable que le meurtre puisse servir à la justice. Certaines personnes au sein du gouvernement ont revu leur opinion. Plutôt que de continuer à vivre dans la crainte de la résurrection des armes antiques. Mais en fait, c'est le gang des papis. C'est totalement le gang des papis qui dirige ça, en fait. Le Gorosei, là. C'est totalement le Gorosei qui dirige ça. Mais en fait, c'est des vieux briscards, eux. Hein.
C'est les vieux briscards en mode, allez hop, on va se mettre des petits trucs dans les mains, là, genre, petite magouille, là. Le gang des papis. Ah ouais, mais c'est sombre, en fait, hein. Ne vaudrait-il pas mieux les exhumer et s'en servir pour mettre un terme définitif à l'ère de la piraterie, au nom de la justice? Ah ouais! Ah! Ah oui! D'accord! Donc en fait, là, t'es en train de me dire que le gang des papis, là, le Gorosei, ils sont là en mode, ok, on utilise une unité d'assassins qui ont le permis de tuer, qui vont se servir d'une arme qui peut mener le monde à la destruction, mais bon, notre idéal, ça va, on va éradiquer la piraterie, on va éradiquer tous les pirates du monde. En vrai, ça va, tu vois. On est les gentils. On est les gentils. Arrêtez de répéter Iceberg Suspect, vous me faites chier. Arrêtez ça, genre. Vous êtes des forceurs. Ah ouais, la justice, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, la justice, hein. Mais de toute évidence, je ne semblais pas enclin à collaborer. Autrement dit, vous refusez de venir en aide à tous ceux qui chaque jour sont victimes des forfaits perpétrés par les pirates qui grouillent sur toutes les mers. Allez, on joue du violon, voilà, on est les gentils assassins, voilà, qui vont éradiquer des pirates et parmi eux plein de gentils. Mais on est les gentils, hein, bien sûr. Hein. Voilà, le violon qui est sorti. C'est les révolutionnaires, les gars. Foutus révolutionnaires, vous êtes horribles. Merci Dogadi House, merci beaucoup pour le follow. Aïe, 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 aïe. Il a pas tort, cela dit. Eh ben oui, hein. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est peut-être un peu radical, tu vois. C'est peut-être un poil radical, genre. Parce que, en vrai, les gens, que ça soit dans les mangas ou dans la vie réelle, dans l'histoire, quand t'as quelqu'un qui a voulu éradiquer une espèce ou n'importe quoi sous couvert de justice, spoiler alerte, c'était pas toujours une bonne idée, hein. Même c'était jamais une bonne idée en général, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais globalement, quand des gens ont voulu éradiquer un groupe de gens en disant c'est la justice, c'était... Dans les faits, c'était pas terrible, quoi. C'était pas terrible, en vrai, hein. Moi, je vais éradiquer les moustiques. Les moustiques, c'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Ne dis pas n'importe quoi, si on exhumait ces armes, le monde entier se battrait pour s'en emparer. La situation sera encore bien pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous n'avez pas l'air de faire confiance au gouvernement, monsieur Iceberg. Eh ben moi non plus, ça tombe bien. Ça tombe très bien, ouais. Avec cette logique, Thanos, c'est un gentil. Ouais, bah... En vrai, Thanos, ça a été un peu le personnage, tu vois, en mode, bon... Je vois ce que tu veux dire, mais... Disons simplement que je suis conscient de ce qu'est la nature humaine, gamin. Oh, là, par contre, il y a du flow. Là, il y a du flow, monsieur Iceberg, là. Là, il y a un certain flow, là, je reconnais. C'est pas parce que ça rend l'histoire plus intéressante quand c'est pas la réalité, mais dans le monde réel, ça marcherait. Je sais pas, les trucs trop extrémistes comme ça, c'est compliqué, hein. Genre, pour moi, les trucs très extrémistes comme ça, on est dans un monde qui est trop gris pour que ça marche à 100%, en fait. Enfin, c'est ce que je pense, après, tu vois. Mais... Oh, putain. Oh, gros, le coup de babouche. Le coup de babouche qu'il lui a mis. Voilà, c'est... Oh, le coup de sandale, quoi. Oh, putain. Ah oui, le gamin, il l'a mal pris, je crois. J'avoue. Le gamin était très mal pris. Il serait temps que vous cessiez de vous prendre pour notre supérieur. Kaku, prends-lui le pouls. Permettez. Mon cher Iceberg, une hypothèse est née dans notre esprit tout à l'heure. J'aimerais vous en faire part, car je pense que vous ne pourrez la nier. C'est tout d'abord le fait de nous avoir leurrés avec des faux plans qui nous a mis sur la piste. Cela nous a prouvé que vous vous doutiez que le gouvernement était impliqué dans votre agression de la nuit dernière. Mais il s'était simplement agi de quelqu'un qui avait du ressentiment pour vous. Et que cette personne vous avait vraiment tué.
les précieux plans auraient perdu leur propriétaire. La chaîne de la transmission se serait alors arrêtée sans que personne ne puisse les retrouver. Je doute que vous n'ayez pas envisagé cette possibilité. Pourtant, ce soir, vous n'avez pas essayé de remettre les vrais documents à quiconque. De cela, j'en déduis que vous les avez déjà confiés à quelqu'un. Attends, non. Alors, attends. Ok, alors, il y a un gigaflop dans une de mes propositions. Attends. Il les a confiés soit à Robin, ce qui me semble être le plus cohérent. Je me dis, il les a confiés à Robin, au pigeon. Il les a confiés à Robin, ou alors, truc incroyable, mais j'y crois pas trop. Mais Robin, j'y crois. Et le deuxième où j'y crois pas trop, il les a confiés à Luffy. Imagine, il les a confiés à Luffy quand Luffy est venu le voir et qu'il lui a tiré dessus. Il l'a confié à Luffy en mode « Ouais, vas-y, il est trop con, il peut pas être dans le coup. » Imagine, en vrai, il s'est dit « Oh putain, lui, Luffy, il a l'air tellement con qu'il peut pas être dans le coup. Donc si je lui confie les documents, je suis sûr que ça va pas au gouvernement. » Non mais en vrai, par contre, tu les confies à Luffy, tu peux être sûr que le gouvernement s'en empare pas. Si t'as peur que le gouvernement s'en empare, tu les donnes à Luffy, ah là, en vrai, dans un sens, c'est un peu smart, hein. Tu te dis, ok, Luffy c'est un rebelle, c'est un pirate, jamais il donnera ça au gouvernement, tu lui donnes les papiers, on est bien. Mais en vrai, peut-être Robin, genre il a tout à l'heure, la discussion qu'ils ont eue était bizarre. En mode un peu genre, un peu truc bizarre, donc peut-être qu'il lui a donné à Robin, tu vois. Ou tout du moins qu'ils ne sont plus en votre possession. Là encore, il ne s'agit que d'une hypothèse. Il voulait la tuer. C'est vrai qu'il voulait la tuer. Nous n'avons bien sûr aucune certitude. Durant les 5 années que nous avons passées à vous espionner, à faire des recherches, évitez de remuer. Rien dans votre comportement ne nous a permis d'avoir une preuve formelle. D'autre part, ces fameux plans n'ont pu être confiés qu'à une personne de confiance. Je poursuis donc ma réflexion. Putain, Lucci, il est smart de fou, par contre. Hein. Lucci, il a l'air mais méga intelligent, par contre. Hein. Lucci a l'air putain d'intelligent. C'est un truc de fou. Hein. C'est à partir de là que ça devient intéressant. Tout à l'heure, en parcourant les faux plans que nous avaient fait remettre, les signatures de leurs concepteurs ont attiré notre attention. Tom Iceberg et Cutiflamme. Et en dessous figure le nom de la compagnie Tom's Workers. Vous pensez certainement duper l'ennemi avec ces faux. Mais vous étiez bien loin de vous douter qu'il s'agissait de gens aussi proches que nous. C'est là que vous avez commis une erreur. Pour quelqu'un venu voler ses plans sans préparatifs sérieux, ces noms n'auraient sûrement aucun sens. Mais pour nous qui avons passé 5 ans dans cette ville, ils sont très intéressants. Oh putain, mais cette soirée, c'est un truc de fou. À vrai dire, la compagnie Tom Workers est quasiment légendaire, mais elle reste enveloppée d'un épais voile de mystère. Son siège était censé se trouver sur cette île, mais il ne reste pas la moindre trace. Il n'a d'ailleurs pas été facile d'apprendre que vous étiez l'un des disciples du fameux Tom. D'après nos renseignements, Tom avait 2 disciples. L'un d'eux est mort dans un accident voilà 8 ans. Son décès a été attesté par un agent du gouvernement. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Figurez-vous qu'en voyant ce nom du Cutie Flame, le souvenir de l'avoir déjà entendu m'est revenu. Ça remonte à environ 4 ans. Un homme a franchi le seuil de la compagnie et a demandé à vous voir. Il s'est alors présenté sous ce nom. Je m'en souviens également. Moi aussi. Putain.
Attends, qui... Non mais qui ça peut être? Genre, est-ce que c'est quelqu'un que je peux connaître? Est-ce que c'est quelqu'un que je peux connaître? C'est Gaimon. Mais non, mais c'est obligé. Obligé, c'est quelqu'un que je peux connaître. Mais je sais que les gens, que c'est la prochaine case. Mais... Ah, je me dis... Putain, ah, je peux peut-être trouver. Je peux peut-être trouver qui c'est. Non, en vrai, les gens, avant que je descende, soyez vraiment francs avec moi. Est-ce que c'est possible, même si c'est dur, que je trouve qui c'est? Genre, vraiment, soyez francs. Soyez francs, pas en mode on max ou quoi, tu vois. Genre, soyez francs, est-ce que ça peut être possible? Je peux trouver, ok. Je peux trouver. Merci, Clécha, merci beaucoup pour le follow. Putain, je peux trouver. Les gens, je peux le faire. Let's go, je peux le faire. Je peux trouver qui c'est. Donc le gars, c'est censé être un charpentier. What's up? T'imagines? Tu le connais. Ok, je le connais. Genre, attendez, y a plus de musique. La musique, ça va m'aider à me concentrer. Attendez. Désolé, là, il faut que je trouve. C'est une question d'honneur. Non, les gens, en vrai, j'ai trop flop ce soir. Nous allons établir un contrat, vous et moi, ce soir. Si je trouve cette personne, ça efface tous les flops que j'ai fait depuis le début de la soirée. En vrai, vas-y. Deal. Voilà. Deal. Relis l'histoire du deuxième disciple. L'un d'eux est mort dans un accident voilà 8 ans. Son décès a été attesté par un agent du gouvernement... Putain! Je sais qui c'est! Vous savez qui c'est? C'est Frankie! Vous savez... Non mais par contre, vous savez pourquoi j'ai trouvé? Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit « Relis l'histoire du deuxième disciple ». Et là, on voit... Le deuxième disciple, il a un truc ouvert au niveau du bide. Il a un truc au niveau du bide, regardez. Genre là, on dirait il est ouvert au niveau du ventre. Et Frankie, quand il a fait le plein l'autre jour, il a ouvert son bide avec les bouteilles de coca. T'as trouvé parce que le chat sait pas tenir sa gueule. Mais non, non, honnêtement, l'indice qui m'a permis de trouver, c'est que quelqu'un m'a dit relis l'histoire du second disciple. C'est une image d'illustration. Bah, non, ça se trouve. Genre en mode, il a été attaqué, et en mode, il s'est fait ouvrir le bide. Et pour moi, je me rappelle de Frankie en mode, il a le bide ouvert, tu vois. Genre en mode, c'est un cyborg. Donc pour moi, voilà. Moi, je vous explique. Pour moi, Frankie était genre, son poteau. Il a eu un accident, il a été déclaré mort, du coup, on lui a ouvert le bide, donc tout le monde a vu que son bide était ouvert à Frankie, donc tout le monde s'est dit, ok, il est genre mort, tu vois. Sauf qu'il y a dû y avoir un gars qui était un peu expert en mode technologie et tout, tu vois, et genre, il a dû le réparer, et c'est pour ça que c'est un cyborg maintenant. C'est pour ça que c'est un cyborg maintenant, parce que du coup, le mec l'a réparé avec des machines. Et du coup, il lui a mis cette espèce, à la place du trou, à la place du bide, là, il lui a mis les bouteilles de coca. Non, mais c'est ça. En vrai, je suis sûr que c'est ça. Nous en arrivons donc à la conclusion que Cutiflame est toujours en vie et qu'il se trouve ici même dissimulé dans cette ville sous l'identité de Frankie. Let's go. Eh, on a fait un contrat, les gens. On a dit,
On m'a dit que ça effaçait tous les flops du début. Triche par Ed. Mais comment ça? Mais comment ça? Ce qu'on m'a dit, c'est de regarder l'histoire du second disciple. D'où il y a de la triche. Merci Soul pour le sub offert, merci beaucoup. Les flops sont oubliés. Ah, voilà, on voit les vrais dans le chat. Les vrais dans le chat, ils ont compris. Aïe, 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 aïe. C'est totalement le chat qui t'a aidé. Mais, non mais les frérots, arrêtez de jouer les acteurs. Arrêtez de jouer les acteurs. Genre, oui, le chat m'a aidé, mais le chat m'a dit, regarde l'histoire du second disciple. Donc oui, si on m'avait pas dit ça, peut-être que je serais pas revenu en arrière et que j'aurais pas relu. Je suis d'accord. Mais là, vous êtes là en mode, ouais, on t'a soufflé la réponse, mais vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Non. Là, il y a des acteurs dans le chat. Là, il y a des DiCaprio, là. Là, il y a des DiCapri-flop dans le chat, là. Pour le coup, bien vu pour le ventre. Ah, merci Roshi. Voilà, merci. Roshi qui dit les termes. Ça compte pas Hunter, ils t'ont aidé. Ça aurait été mieux si tu le trouvais seul. Non mais vous êtes tellement dans l'abus. Vous êtes dans l'abus de fou. En vrai, il a raison, mais le chat abuse quand même. Mais oui. Mais c'est totalement de l'abus. Non, en fait, je suis d'accord que le chat m'a aidé parce qu'ils m'ont dit où chercher, tu vois. Mais quand même, là, les gens, abusez pas, genre. Non, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs aigris. Non, les vrais, je vous ai vu dans le chat, vous inquiétez pas, j'ai vu vos pseudos, les vrais. J'ai vu. Aïe, 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 aïe. Mais surtout qu'en plus, ça introduit Franky dans le Schmilblick. Ça introduit totalement Franky dans le game, en fait. Merci le Guts pour les $6. Mais c'est lui, sa victoire, vous voyez bien qu'il est malheureux, mais de fou. De fou. Non, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Tu théorises la page d'avant, mais... Bon, allez, je me tais. Genre, je me tais. Non, là, c'est trop. C'est trop. Genre, là, franchement, il y en a certains dans le chat, vous avez du sang sur les mains. Là, je pleure intérieurement, genre, vraiment. Non, c'est terrible. C'est honteux. T'en es où? Ben, j'en suis là. Non mais, merci. Une case, tu crois que ça me donne une idée? On dirait qu'on a mis dans le mille. Qui aurait cru que ces deux-là étaient liés de cette manière? Effectivement, nous avons eu beau tenter de nous renseigner sur son compte, nous n'obtenions aucune information. Et puis sa profession de désassembleur le mettait à l'abri de nos soupçons. Du coup, t'es au courant? De quoi? T'en es où, là? Au courant de quoi? Ils sont dans la chambre d'iceberg. Ouais. Bah, donc t'as vu qu'ils étaient vraiment? Bah oui. Ah, ok. T'as vu le plot twist? Oui. Il est incroyable. Ah ouais. Tu l'as vu ce soir? Mais en fait, genre là, quand je disais au chat... J'attendais que tu arrives. En fait, quand j'ai vu le gars, le taureau, là, ramasser le chapeau de Lucci, j'étais là en mode... Tu sais, on dirait il le ramassait comme si c'était le sien, tu vois. Et juste après, je vois le pigeon qui vient, qui se pose sur son épaule, en mode... Tu sais, en mode un pigeon dressé... Ils s'étaient pas démasqués encore, non, c'est ça? Un pigeon dressé, il va forcément se mettre sur l'épaule de son maître. Et le chapeau plus le pigeon qui se met sur l'épaule, j'étais là en mode... Et je me suis dit, attends, mais c'est un faux cadavre de Lucci, genre. C'est terrible. Un cadavre de Lucci? Bah, en fait, il y avait un cadavre devant de Lucci par terre ensanglanté, mais c'est un faux, du coup. Merci le Calvinator pour le sub. Même plus. Merci beaucoup, le Calvinator, pour le sub. Merci pour le soutien, mon frérot. Merci. Aïe. Je me rappelle même plus qu'il y avait un cadavre. J'avoue qu'utiliser un mort pour brouiller les pistes était très ingénieux, nous n'avons rien remarqué. Qui plus est, les allées et venues de Franky étaient tout à fait naturelles, compte tenu qu'il apportait du bois. Vous avez ainsi donc eu maintes occasions de lui remettre les plans en toute discrétion. En y réfléchissant a posteriori, il était vraiment à la distance idéale pour ça. Puisque les plans ne sont plus effectivement en votre possession, l'opiniâtreté avec laquelle vous nous avez reçus s'explique d'elle-même. Et si c'est à votre compère que vous les avez confiés, cela explique aussi pourquoi vous n'en avez parlé à aucun de vos contremaîtres. Tout converge. Qui plus est, vos pulsations nous indiquent, sans contestation, que nous avons vu juste. Quoi ? Comment ça, les pulsations, genre? Attends, dis rien, elle Attends, elle allait me spoil. Attends, les pulsations, comment ça, genre? Et c'est un médecin avec un... Comment ça s'appelle comment il s'appelle le truc du médecin, là, truc coq, là. Stéthoscope, voilà. Kaku Stéthoscope, c'est pas pour écouter. Ah, Kaku qui prend son pouls, ok.
Ok. Le fruit du stéthoscope. Ouais, c'est Kaku qui prenait son coup, c'est vrai. T'avais pas fait gaffe qu'il prenait son Si, enfin, j'avais oublié, en fait. Ah, J'avais oublié qu'il prenait son pouls, ok. Je suis désolé que le chat soit aussi aigri et n'accepte jamais ce qui me dérange. Ça reflète exactement ce qui se passe en général sur internet. S'en fout, c'est un peu incroyable. Ah là, en vrai, en vrai, franchement, Pilou, je t'avoue, oh là, c'est de l'aigreur et de l'acharnement, là. Franchement, plein de gens ont pas accepté le fait que j'ai trouvé Francky en mode t'as triché, pas t'as triché, mais en mode le chat t'a aidé. J'étais là, oh les frérots, c'est de l'abus. C'est ici, derrière cette porte à coup sûr. Pour le coup, c'est le chat qui mérite aigri 404. De fou. De fou. De fou. Dépêche-toi, Zoro, démolis la porte. Me donne pas d'ordre. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas la bonne salle abrutie, c'est celle d'à côté. Ah bon? Ne vous blâmez pas, il est bien naturel que vous ne puissiez pas dissimuler vos émotions après tout ce qui s'est passé cette nuit. Aucun homme n'est infaillible. Merci pour tout en tout cas, et nous n'avons plus besoin de vous à présent. Allons mettre la main sur Francky. Arrêtez. Oh putain. Oh, ça a cassé le mur là. Merci Gordon Ramsay. Gordon Ramsay qui s'abonne à la chaîne. Merci pour le follow Gordon. Merci beaucoup. Il y a un écart de fou furieux entre Twitch et YouTube, t'as un arc d'avance. Ouais, mais c'est normal, j'avais expliqué pourquoi. Oh putain, là, ça va être l'entrée. Bouh. Oh putain. Allez. Allez hop. Le mur, ça dégage. C'est du polystyrène, le mur, quoi. C'est du polystyrène. Voilà. Ah putain, j'avais pas vu, ils arrivent de l'autre côté. Ils sont cernés. Oh, la planche. Et le Bibi. Le Bibi 404 qui est présent. Toujours que là quand il faut, Bibi 404. Le Bibi 404, toujours là quand on a besoin de lui. Oh là là, la planche. Où est Robin? Luffy, ça la Vorton. Oh là 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 là. On termine sur une planche, mon frère. Ah, trop tard. Trop tard.